Bonjour les élèves. Poursuivons notre découverte des emplois de la virgule. Et je vous amène ici sur mon balcon avec les petits oiseaux qui chantent. On n'est pas très loin de l'eau, donc c'est pour ça qu'il y en a beaucoup. Les voisins qui commencent à entretenir leur terrasse et tout ça. Donc, ça nous égaye le cœur et ça fait du bien. Donc, le quatrième emploi de la virgule, ça s'appelle isoler un complément de phrase. Quand le CP se déplace, CP complément de phrase, il apporte toujours ses virgules avec lui. Je te rappelle, un petit psst, que le CP est habituellement à la fin de la phrase. Fin de la phrase. Et à cet endroit, il ne prend pas de virgule. Ça, on l'a déjà vu, le complément de phrase, quand on a abordé les élèves, la phrase syntaxique, la phrase de base déjà, avec les deux groupes obligatoires de la phrase syntaxique, le groupe sujet, le groupe prédicat. Et comme le CP est non obligatoire et facultatif, bien, c'est pour ça qu'on peut le déplacer. Donc, quand il est à la fin, on n'a pas de virgule. Et quand il est au début ou en plein milieu, on va ajouter des virgules. Donc, on regarde les exemples ensemble. En attendant l'autobus, virgule, j'écoute de la musique. Ce qui est en grand en attendant l'autobus, un beau G-Prep, c'est mon CP. Je peux le déplacer, le mettre à la fin. J'écoute de la musique en attendant l'autobus et je peux l'effacer aussi. Je pourrais juste dire j'écoute de la musique. Donc, en attendant l'autobus, c'est bel et bien un CP. Comme il est au début et non pas à la fin de la phrase, j'ajoute une virgule. Ensuite, deuxième exemple, ils s'enfuirent lorsque les monstres arrivèrent en prenant leurs jambes à leur cou. Lorsque les monstres arrivèrent, je peux le déplacer à la fin. Donc, ils s'enfuirent en prenant leurs jambes à leur cou lorsque les monstres arrivèrent. Je peux le déplacer ici au milieu. Je pourrais le mettre aussi au début de la phrase. Comme il est ici au milieu de la phrase, je vais ajouter une virgule avant, une virgule après. On l'isole. Donc, c'est comme une caresse. Là, quand on fait un câlin, c'est avec nos deux mains. Donc, ici, c'est avec deux virgules qu'on vient isoler notre CP. Un bel indice de temps également. Remarque, tous les organisateurs textuels doivent être isolés par une virgule. On en a un paquet d'exemples ici. Rapidement, alors, de plus, premièrement, dès que c'est au début de la phrase, il y a une virgule par la suite. Ceci clôt le quatrième emploi de la virgule. Poursuivons maintenant avec le cinquième emploi. Isoler certains compléments du nom. Donc, le groupe du nom et ses expansions, on a déjà vu ça également. Et là, ça nous sert avec la virgule. Hey, tout est interrelié en français. C'est beau, c'est capoté. On vire fou, on exalte de bonheur, on jubile, n'est-ce pas? Donc, l'expansion groupe du nom, GN, est souvent entre virgules. Très, très, très souvent. Donc, un beau GN, JNX, c'est souvent entre virgules. Par exemple, le chien de Luc, virgule, Fido, virgule, et gentil. Donc, je te rappelle qu'une expansion dans le groupe du nom, tu peux l'effacer comme un CP, mais ce n'est pas un complément de phrase parce que tu peux pas le déplacer n'importe où. Le chien de Luc est gentil, Fido, ça n'a pas d'allure. Donc, ne te mêle pas avec le complément de phrase, par contre, s'il te plaît. Ici, on parle des expansions dans le groupe du nom, donc ce sont des compléments du nom. Deuxième expansion dans le groupe du nom, deuxième complément du nom qui peut prendre parfois une virgule, c'est le groupe adjectival, le groupe de l'adjectif qu'on appelle gage. Il peut être parfois encadré de virgule, surtout s'il est au début de la phrase. Par exemple, effrayée, virgule, elle avança tranquillement. Donc, effrayée, c'est pas parce que c'est au début que c'est un complément de phrase. Donc, ici, c'est un gage, c'est un adjectif. Un adjectif ne peut pas être CP. On va se le rappeler, s'il vous plaît. Donc, un petit psst. Un gage ne peut pas être CP. Mais comme il est au début de la phrase, mon gage, avant le groupe sujet, avant le pronom qu'il complète, elle, on va l'encadrer, l'isoler de virgule.